Bonjour à tous mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième trimestre 2025 d'un point de vue sentimental. Alors si vous voulez avoir une référence, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne et vous avez bien évidemment la vidéo du premier trimestre. Ça peut être un point de départ si vous avez envie un petit peu d'être curieux. Le Scorpion, bien évidemment, alors si vous ne connaissez pas, raison gardée, c'est une chaîne de divertissement. On va aller se projeter, qu'est-ce qui peut à venir arriver dans votre vie sentimentale si au préalable vous êtes plein de bon sens, vous connaissez un peu mieux, il s'agit de vous en priorité. Ces énergies ne sont pas simples. Allez voir les signes ascendants et lunaires, parce que si par exemple vous êtes scorpion solaire, mais que vous avez une lune en poisson, eh bien votre vie affective et émotionnelle sera régentée par Neptune du poisson et pas par Pluton, votre planète solaire. C'est un exemple au niveau astro, après vous faites votre tambouille. C'est pas genré, je dis elle ou voilà, je suis toujours entre le il et le elle parce qu'on parle d'énergie, donc vous faites la gymnastique. Beaucoup de métaphores, beaucoup d'exemples, mais ça reste du général. Si vous avez une problématique et que vous êtes chahuté par rapport à quelque chose dans votre vie qui est difficile, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous connaissez mon métier, vous le lisez dans la bio de la chaîne. Si c'est intéressant pour vous de comprendre d'où je viens, pourquoi je m'attache, pourquoi mes relations marchent ou ne marchent pas, c'est toujours peut-être plus concret d'aller enfin comprendre et d'avoir le courage d'avancer et de cheminer plutôt que regarder 50 tirages qui viennent taper à la porte. Mais peut-être qu'on viendra taper à la porte, mais non pas pour l'amour, mais pour la facture du mois prochain. Je ne sais pas. Alors, on va aller voir d'où vous venez en amour, ça peut vous situer au présent, à l'instant T, qu'est-ce qui se joue, et on va aller se projeter ensuite. D'accord? Alors, le Scorpion, il est sombre, il est secret, il est magnétique. Je ne parle pas de vous, je parle du signe astro, ok? Le Scorpion, lorsqu'il tombe amoureux, il le dit en règle générale, il annonce, il dit, il est assez ouvert, sauf si vous êtes hyper introverti, je ne sais pas, mais le Scorpion, il aura toujours l'impression qu'on ne lui fait pas confiance. Mais tant que vous ne vous êtes pas complètement livré, tant qu'il ne sait pas à qui il a affaire, il reste un peu sur le qui-vive, d'accord? Il a besoin de sécurité pour se livrer, c'est un petit peu ça. Je rappelle que sa planète, c'est Pluton et un petit peu de Mars. Ça a beau être un signe d'eau, le Scorpion, j'avoue que moi, je l'associe beaucoup à l'élément du feu, parce que quand il pique, croyez-moi, vous le sentez passer. C'est un signe fixe, c'est un signe d'eau. Sa planète, je l'ai dit, c'est Pluton, destruction, reconstruction, une grande capacité de se transformer, de se régénérer, d'accord? Une fois qu'il a lancé le venin, il se régénère, il se recroqueville, il reprend des forces et il repart à l'aventure. Voilà, mais il peut être hyper rancunier par contre. Alors après, si vous ne l'êtes pas, c'est ok, c'est le stéréotype de votre signe. Il est secret, je l'ai dit, il est résistant, intuitif, magnétique, ça c'est sûr, très attirant le Scorpion. Il attire et des fois les gens ne savent pas pourquoi il est aussi attirant. Il est énigmatique. On ne sait pas trop à quel sein se vouer, discret, énigmatique, charismatique, obstiné, intense, ambitieux, travailleur, généreux, loyal, perspicace, passionné, ça c'est sûr. Par contre, bon, il y a un esprit de compète aussi derrière, je pense. Par contre, au niveau de... Donc, voilà, quand on a une lune, par exemple, en Scorpion, on peut être méchant, jaloux, calculateur, dissimulateur, complexe, tyrannique, pervers. Je rappelle que dans l'analogie, le Scorpion, il maîtrise les organes sexuels, d'accord? Donc, le chakra racine prend toute sa splendeur avec le Scorpion. Assumé ou pas, on verra. Allez, j'en ai assez dit. D'où vous venez? Allez, on va aller voir d'où vous venez pour savoir un petit peu quelles ont été dans le passé vos relations émotionnelles, affectives. Alors, bien évidemment, que vous soyez célibataire, divorcé, en crush, moi je ne vous connais pas, d'accord? Donc, je vais être la plus, comment dirais-je? Je vais être la plus généraliste possible. Il se peut que ça parle, il se peut que ça ne parle pas. Moi, je vais essayer d'y mettre, on va dire, une synthèse. Vous venez de la projection, voilà, exactement, il n'y a pas de problème. Alors, la projection, elle a une double définition dans les cartes, et dans la vraie vie d'ailleurs. La projection, c'est être en capacité à se projeter. Je me projette vers le futur, j'ai des projets, j'ai envie d'aller de l'avant, je suis en capacité intellectuelle, émotionnelle,
à faire table rase du passé pour le renouveau. Mais la projection en psychologie, c'est projeter sur l'autre des attentes, des colères, de tout ce qui n'a pas été travaillé, de tout ce qu'on n'a pas compris, d'où on vient. Le premier lien d'attachement qu'on a sur Terre quand on arrive, c'est bien évidemment nos parents, c'est nos éducateurs, c'est les personnes avec qui on s'est lié pour être protégé, aimé, soutenu, accompagné. S'il y a eu une faille dès le départ, il se peut, et pas tout le monde, mais il se peut que du coup, en grandissant, nos vies amoureuses, sentimentales soient biaisées par les liens du passé toxiques peut-être. Un parent absent, un parent décédé, on a eu l'impression d'être pas aimé ou mal aimé. Du coup, ça peut biaiser nos attentes en amour. Donc, ici, lune, jour, nuit, ambivalence, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce que les autres projettent aussi sur nous, parce qu'on est généreux, on est gentil, on est magnétique en amour. Donc si, et bien évidemment, j'ai des failles et des faiblesses dans mes liens d'attachement et que je veux absolument sauver les autres parce que moi, on ne m'a pas sauvé, par exemple, eh bien, je vais tomber dans le syndrome du sauveur et je vais sauver toutes les âmes en peine qui vont se présenter à moi. Mais je vais y laisser des plumes parce que, bien évidemment, au bout d'un moment, on sera en situation d'échec dans sa vie amoureuse. Voilà les définitions de la projection. Ok, qu'est-ce que vous projetiez? Ben, la communication. Alors, on vous a trahi, on vous a menti, vous avez trahi, c'est en miroir, hein, c'est vous ou en face de vous. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc ici, on peut avoir des scorpions qui ont été extrêmement déçus dans leur vie sentimentale et amoureuse par le passé. Par contre, il y a eu, la roue, c'est magnifique ça, hein. Il y a des changements dans les saisons, vous avez changé plusieurs fois de partenaire, vous avez des énergies comme ça qui se renouvellent parce que vous êtes en capacité, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez une grande capacité de renouvellement par rapport à la trahison. Et des cauchemars, voilà. On est très intuitif aussi, hein. On s'est pris la tête, on a mal dormi, des histoires qui nous ont mis dans des états épouvantables, du stress, de l'angoisse. Voilà, donc là, au niveau du passé amoureux, la plupart des scorpions qui me regardent aujourd'hui ont peut-être vécu ça, avoir eu le sentiment de vivre ça, ou l'ont réellement vécu dans la matière. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va aller à la base. Hein. Votre vie amoureuse, ah ben elle est tombée. Bon, on a toujours été en recherche de solutions. On cherchait la clé, on cherchait des solutions avec le ou la conjointe. C'est toujours vous qui avez fait des efforts pour trouver et apporter des solutions à l'autre ou au couple. Vous vous êtes énormément investi dans vos relations de couple. Vous souhaitiez toujours trouver des solutions. Vous étiez peut-être le genre de personne qui ne partait pas à la première déconvenue. Ça ne va pas dans mon couple aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles générations? Ben, ça ne va pas. Salut, on peut changer de partenaire comme de chemise. À l'époque, et une époque lointaine peut-être, on réparait les jouets cassés. On ne les foutait pas à la poubelle pour en racheter des nouveaux. Eh bien, c'est un peu le même système. Alors, vous pouvez avoir 20 ans et être ce qu'on appelle être vieux jeu, les vieilles âmes, les gens qui respectaient beaucoup les anciens au niveau des unions, peut-être. Des solutions, encore le serpent. La trahison, la tromperie, la tricherie, la tentation. Est-ce que vous avez été tenté? Est-ce qu'on vous a tenté? Est-ce qu'il y a eu de l'infidélité dans vos couples par le passé? Ça peut. Ok, je vais le confronter avec un deuxième, le normand. En tout cas, vous avez toujours été quelqu'un de courageux, de persévérant dans vos unions. Vous ne laissiez pas tomber le ou le partenaire en difficulté. Bon, il y a l'homme qui ressort. Quoique ça fait un deuxième homme, hein. Donc est-ce qu'il y a eu deux hommes importants? Alors 2 hommes, 2 femmes, hein, selon qui vous êtes. Je vais en mettre une autre parce que l'homme, ça ne nous dit pas grand-chose. On a cherché des solutions, on s'est pris la tête. Pourquoi il réagissait comme ça? Pourquoi il partait? Pourquoi il revenait? Pourquoi il m'aimait moins? Pourquoi je l'aimais moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un travail d'introspection dans vos amours passés, les scorpions. Ben oui, par rapport au cœur. Il y a eu des histoires d'amour qui ont été importantes. On a projeté des attentes, on a projeté sur vous des schémas que l'autre en face pouvait vivre au regard des liens d'attachement que j'ai expliqués tout à l'heure. Vous avez peut-être essayé de sauver l'autre ou les autres, sauver votre couple. Et peut-être que vous avez eu plusieurs personnes qui ont partagé votre vie. Et bien évidemment, les schémas se sont peut-être renouvelés à chaque fois. À chaque fois, c'était vous qui sauviez, qui parliez, qui cherchiez à communiquer, qui cherchiez à faire plaisir, à rendre la vie de l'autre plus douce. Et vous, ça a été que des montagnes, que de la pénibilité, que de la difficulté, des larmes, des mauvaises nuits. Vous venez vraiment de quelque chose qui a été très très lourd dans le passé, je pense. Hein. Et pourtant, les cartes ne sont pas négatives, mais là, dans le passé,
on s'est projeté, on avait envie de fonder une famille, on se voyait déjà avec 2 enfants, le chien, la maison, et peut-être que l'autre en face, ben, il a pris sa liberté, il est parti pour quelqu'un d'autre, pour le couple qu'il ne pouvait pas assumer parce qu'il n'était pas bien dans sa tête non plus, vous voyez, hein, je vulgarise, mais c'est un peu ça l'idée, hein, des messages. Est-ce qu'on vous a envoyé, regardez, le désespoir. Je te quitte, salut, à bientôt, ciao, bonsoir. Et au moment où je vous dis ça, je reçois un message. Bon, ça va, on ne me quitte pas. Un peu d'humour ne fait pas de mal sur la chaîne, hein, vous me connaissez. Hein. Bon, ici, on a très clairement reçu des messages d'adieu. C'est vous qui avez envoyé ou vous avez reçu, mais ça a toujours été le texto, allez, salut, le ghosting. On était en attente de messages d'amour, on était en attente de déclarations d'amour et on a toujours été dans la difficulté, je l'ai dit, hein, la pénibilité dans vos histoires d'amour par le passé. Je vais en rajouter une dernière. D'un point de vue pulsionnel, c'est-à-dire d'un point de vue charnel, comment était le ou le partenaire, comment vous viviez votre vie intime dans le passé. Parce que je l'ai dit, hein, le signe du Scorpion, il maîtrise donc d'un point de vue corporel, il maîtrise les organes génitaux. Donc les pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort, pulsions sexuelles. Quand je consomme, je détruis automatiquement, donc j'ai un grand besoin. Peut-être aussi, voilà, est-ce que vous avez des besoins charnels? Est-ce que vous aimez l'intimité avec l'autre? Et comment se sont passés ces moments d'intimité? Alors je ne peux pas des fois les montrer parce que je vais me faire gronder. Elles sont nues. Ouais, je ne peux pas. Alors regardez, je vais juste vous montrer ça, le chariot. Le chariot, c'est quoi? Ça a toujours été quelque chose de très haut, donc des grands moments de passion, des grands moments de fusion, des grands moments d'élévation. L'expression monter au rideau prend tout son sens. Vous étiez quelqu'un quand vous étiez quelqu'un ou la personne en face était quelqu'un de très passionnel, de très vibrant, de très romanesque. Romanesque peut-être pas, mais très chevalier. Le chariot, c'est des expériences aussi. Hein. Vous avez eu une vie charnelle qui a été torride. On ne s'ennuyait pas dans ces moments-là. C'était fusionnel. C'était les 2 corps, ça prend tout son sens. La fusion. La fusion, la passion. Mais c'est aussi les aventures d'une nuit. On se réveille le matin, l'oreiller est vide. L'autre est déjà parti. Ou c'est vous qui étiez comme ça dans le passé. Ok. Bon, je les pose là et on s'arrête pour le passé. Parce qu'on va quand même aller voir au présent si ça match. Est-ce que ça match? Allez, au présent, pour les scorpions, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qui est quelqu'un dans le cœur, dans la vie, dans la maison, qui est loin des yeux, loin du cœur? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes tous célibataires, désirés ou subis, hein? Parce que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est quand même que vous êtes curieux et curieuse de savoir qui peut rentrer. Alors au présent, comment elle se manifeste votre vie amoureuse? La jalousie. Ok, vous êtes jaloux de quelqu'un, on est jaloux de vous, il y a une triangulaire, vous avez un œil sur plusieurs personnes, on a des yeux sur vous et vous n'êtes peut-être pas libre ou on pense que vous n'êtes pas libre, vous ne vous sentez pas disponible. Encore le serpent, il y a quand même beaucoup de serpents chez vous. Par même temps, le scorpion, il pique, le serpent, lui, il mord, puisqu'il injecte du venin. Vous, votre venin, c'est par l'arrière. Vous êtes patient, mais quand il faut piquer, vous piquez. Hein. Avec Mars, en plus, ça pourrait vous correspondre. Donc, on est peut-être jaloux de voir les autres amoureux et de se sentir seul. D'être seul ou de se sentir seul, je rappelle que des fois, on est en couple et on se sent hyper isolé. Hein, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on est épanoui, il ne faut pas rêver. La vie n'est pas un monde de bisounours. Donc aujourd'hui, vous pourriez être convoité, ou vous pourriez convoiter le bonheur des autres, ou alors certains ici peuvent se dire l'amour c'est nul, ça sert à rien, ça finit toujours mal, tous les hommes sont des trompeurs, tricheurs, menteurs, et toutes les femmes si vous êtes un homme. Hein. On pourrait. Par contre, vous êtes hyper protégé, et vous vous protégez.
Vous êtes protégé au regard de vos croyances. Alors ici, vous croyez en ce qui vous fait du bien tant que ça fait de mal, ni à vous, ni aux autres et que ça reste légal. Vous pouvez être spirituel, religieux, philosophe. Vous croyez en ce qui vous fait du bien. Moi, je suis pour l'aspect bien-être spirituel tant que ce n'est pas dérive sectaire et tout et n'importe quoi. On peut être très croyant en plein de choses. Il ne faut pas oublier qu'on a une vie terrestre, que la vie, elle n'est pas si belle que ça, qu'il y a des événements, des crises, il y a des changements majeurs dans le collectif, de manière individuelle. Non, la vie, parfois, elle est dégueulasse. Hein. L'amour, c'est bien, mais des fois, il y en a plein qui ne le trouvent jamais, hein, parce que c'est comme ça, pour plein de raisons. Par contre, moi, je pense que vous vous protégez. Vous ne voulez pas retomber dans le panneau. Vous avez peut-être peur de rencontrer à nouveau quelqu'un et de retomber dans ces travers peut-être de tierces, de triangulaires. Vous avez eu de mauvaises expériences et aujourd'hui, on est un peu chat échaudé, craint l'eau froide. Pourtant, il y a une destinée derrière. Il y a quelque chose qui vous est destiné, une porte, une nouvelle façon de penser, une nouvelle personne qui peut arriver. Il y a quelque chose qui se prépare. On approche de la serrure. On s'approche délicatement. On s'approche doucement. J'ai dit tout à l'heure, chat échaudé craint l'eau froide, mais quand même ce filet d'eau qui coule, il nous attire. Par contre, on va prendre une décision. On va trancher. Trancher sur quoi? Sur une nouvelle façon de penser? Je veux bien retrouver l'amour, mais par contre, si lui ou elle se comporte comme ça dégage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui en train de réfléchir à ce que vous avez vécu, que vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu dans le passé, que vous êtes prête à accueillir à nouveau l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Il y a un cadeau. Ouais, il y a un cadeau qui arrive par rapport à une prise de décision, mais on y réfléchit beaucoup. Hein. On y réfléchit beaucoup parce qu'on a encore peur de se refaire trahir. Vous faites peut-être déjà un travail sur vous, ou alors c'est dans le cadre de votre travail que vous ne voulez pas être trahi, et encore les rêves. Moi, je pense quand même qu'ici, certains ont fait un travail sur soi, par les amis, par un thérapeute. Vous êtes allé comprendre un petit peu ce que vous avez vécu. Vous avez fait déjà un travail d'introspection et vous en tirez les conclusions, c'est que vous ne voulez plus vous faire avoir. Ok. Votre intuition, je vais prendre d'autres cartes et d'autres tarots au fur et à mesure. Votre intuition ici, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je ne parle pas de vos émotions, parce que des fois, on a une émotion qui envoie une intuition. Non, ça, c'est biaisé, c'est un biais de confirmation. L'intuition, c'est quand il y a un petit truc qui arrive alors que je pensais à rien. Ça, c'est votre petite voix. Vous l'appelez intuition, vous l'appelez la voix. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il y a une notion de temps, de prendre son temps, de bien connaître la personne avant de se faire des films et de s'engager. Envers soi, l'engagement envers soi, mais l'engagement aussi envers les autres. Et on a la force de conviction. Avec l'épée, hein. L'épée, c'est une nouvelle façon de penser. Pour moi, c'est un as d'épée. Dans le tarot, l'as d'épée, c'est dans la tête encore. Hein. C'est une idée qui germe, une résolution. C'est ce que je disais tout à l'heure. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On ne négocie plus avec le passé. On ne négocie plus sur nos attentes et nos limites. Toi, tu marches comme moi je le souhaite. Si tu ne marches pas si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas gentil, si tu n'es pas tout ce que j'attends aujourd'hui au regard de ce que j'ai pu vivre, tu rentres chez ta maman. Et peut-être que vous avez raison. Il faut se respecter. Hein. Un message de l'univers aujourd'hui. Allez, on va vous donner des messages de la vie, de l'univers. Vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, vos défunts, selon vos croyances. Hein. Vous savez, moi je suis très ouverte, mais par contre je ne transige pas avec le n'importe quoi. Hein. On ne transige pas avec ses valeurs. Hein. Dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Écoutez, hein, ça s'appelle la magie des cartes. Hein. Quand ça veut parler, ça parle. On est complètement dedans. Ça commence à bouger. Le temps a fait son œuvre. Il est temps aujourd'hui de prendre les choses différemment pour envisager de nouvelles relations. Par contre, si vous permettez encore une fois à une personne d'être sauvée, d'avoir de l'emprise sur vous, de vous sacrifier encore pour elle, c'est encore vous qui allez revivre tout ce que si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Si tu veux que les choses bougent, bouge. Si tu veux avoir les choses différemment, apprête-toi à faire des choses différentes. Comportez-vous différemment
Et vous verrez qu'en face, vous n'attirerez plus cette typologie de personnes. Sur quoi vous devez lâcher le morceau aujourd'hui? Sur quoi vous devez lâcher le morceau aujourd'hui, les scorpions? Elle est vraiment très très forte, cette guidance. Le message, il est très très clair. Il n'y a pas de doute possible. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je crois qu'il y a des messages que vous devez entendre aujourd'hui. I'm not always an angel. Je ne suis pas toujours un ange. Je pense qu'elle vous est adressée, cette carte. Vous devez lâcher quoi? Vous devez lâcher que vous devez vous respecter. Vous êtes un ange, sûrement, mais parfois vous êtes un diablotin, une diablotine. Et c'est OK. Vous avez une double face, le bien, le mal. Vous avez du mal à trancher. Des fois, être au milieu, c'est bien. On a nos parts d'ombre, on a nos parts de lumière, on a nos parts de responsabilité, mais on n'a pas à prendre 100% de la responsabilité d'une situation. S'il y avait quelqu'un en face, la personne en face doit également être responsable à 50% de cette relation de couple. Arrêtez de tout porter sur vos épaules. Ce n'est pas à vous de porter un couple. Vous n'êtes pas Musclor, vous n'êtes pas Hulk. Vous ne portez pas la responsabilité de tout dans une situation de couple. Fall down on the couch. Ouais, on a le droit de rester couché, on a le droit de se reposer, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Il faut que vous vous célébrez. Il faut célébrer votre unicité. Il faut que vous vous respectiez. Et quand je parlais de poser des limites, ce n'est pas pour rien. Vous devez apprendre à dire non, parce que le non que j'accorde à l'autre, c'est un oui que je m'offre. Ok, je reprends le normand. Je confronte toujours deux tarots, le normand, parce que mademoiselle le normand, c'est pas évident à driver, parce que des fois, elle en faisait 3 tonnes. C'était très imagé, c'était très romanesque, en même temps, c'était Bonaparte, mademoiselle Normand, donc elle en a dit des trucs à Joséphine. Et blague à part, des fois, il y avait un peu ce côté, on a un joli, les cartes, donc raison gardée. Le jardin, c'est avec les autres, et avec toutes les personnes que vous attirez autour de vous, les hommes, les femmes, ça dépend de vos genres amoureux. Mais ici, on vous demande effectivement de vous respecter au regard des gens que vous rencontrez et qui arrivent dans votre vie. Le jardin, les autres et ma maison. D'accord? La maison intérieure, c'est votre intérieur, c'est votre psyché, votre corps, votre cœur, votre esprit. Vous devez être en cohérence avec vous, dire ce que vous voulez, dire ce que vous ne voulez plus. Tant que vous ne parlerez pas, vous laisserez l'autre prendre toute la place et tout le pouvoir. Est-ce que pour être aimé, vous êtes prête à vous sacrifier? Tout ça pour être avec quelqu'un? C'est vraiment ce que vous pensez que la vie nous apporte comme opportunité et choix? Non. Ici, il y a des personnes qui doivent entendre certaines choses pour prendre conscience. Et si vous prenez conscience grâce au tirage, le job est fait pour moi. Le message. Bon, ici, il y a des messages. Jour, nuit, un coup oui, un coup non. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'il y a une personne déjà est-ce qu'il y a déjà une personne qui est dans votre vie ou que vous rencontrez avec des relations sociales, professionnelles, amicales, familiales, je ne sais pas dans quel cadre vous rencontrez ces personnes-là. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des messages. Vous recevez des messages. Alors, vous recevez des messages dans vos rêves, vous recevez des messages concrets sur le portable ou Internet, vous communiquez peut-être avec des personnes sur Internet. Eh bien, on vous dit que la chose la plus importante à rechercher, c'est la cohérence. Cœur, corps, esprit. Tant que vous ne serez pas au clair avec vous-même par rapport à tout ça, ça sera désorganisé. Et ce n'est pas logique. Ok, je m'arrête là pour le présent. Je crois que vous avez pigé les messages. On ne peut pas faire plus clair. Je pousse un peu parce que des fois, selon comment ça sort, il y a des choses qui reviennent. Allez, on se projette. On y va. Avenir. Alors, le avenir, ça va être très clair, mes chers. C'est qu'est-ce qui peut se passer si... Qu'est-ce qui peut se passer si j'ai compris les messages de la mère Audrey? Non, je plaisante. Qu'est-ce qui peut se passer si vous avez cheminé, si vous avez pris de la maturité au regard des expériences que vous avez vécues? Vous êtes de belles personnes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Sauf si vous faites du caca. Vous prenez aussi vos responsabilités. Vous avez des défauts et des qualités comme tout le monde. Vous n'êtes pas hors du lot. Vous faites partie d'un grand tout. Mais vous avez aussi le droit. Donnez-vous le droit. Vous n'êtes pas parfait, c'est OK. Il y a un retour. Un retour à soi, où on recolle les morceaux. Alors, commencez pas à me dire, je ne veux pas qu'il revienne l'ex. Vous avez raison. Si c'est votre choix, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, pour certains et certaines, on est peut-être parti et on veut revenir avec quelqu'un. Parce qu'on a maturé, on a compris tout ce que j'ai expliqué précédemment. Il y a un retour à la positivité, un retour à l'énergie. Alors, est-ce que c'est après une rupture et tout ce que j'ai expliqué avant,
On repart sur de la nouveauté. On fait un compromis. Négociation, compromis. C'était fatal, ça devait arriver. C'est comme ça, c'est là. Un grand coup de chance. On part en voyage où on prend de la hauteur, on regarde de plus près tout ce qui s'est passé auparavant. On remet un peu carte sur table. Et c'est une grande réussite pour vous-même. Mais aussi pour une personne ayant effectivement un retour. Ça prend du temps. On s'est senti seul dans cette situation, ça a été difficile. La trahison, la communication et la félicité. Alors oui, il peut y avoir des gens effectivement qui disent pardon au passé, de manière symbolique, qui font la paix avec leur passé amoureux et qui donc sont prêts à mettre une grande énergie pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour certains, on fait des compromis avec une personne avec qui on était en séparation. On recommunique, on reparle du passé, des échecs, des trahisons vécues ou imaginées, selon comment on se positionne. Et c'est un grand coup de chance parce que c'est permettre d'offrir une relation stable, une vraie relation d'amour, mais qui avait peut-être des bases qui étaient un peu biaisées. Repartir sur de bonnes bases, il y en a plein. Je l'ai dit en intro, vous avez vu. Chaque fois, c'est rigolo parce que mes introductions, quand je capte les énergies, c'est pas pour rien que je lance aucune intro de signe n'est la même. Et bien là, ce que je me rends compte avec vous, c'est que il y a peut-être une réparation au lieu de passer à autre chose. On répare ce qui a été complexe dans une relation et on repart sur de nouvelles bases. Ben, pour certains qui le souhaitent, you're welcome. Ok, je vais laisser ça là. Alors, ça, je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Je vais prendre le Mystic Love. Ok, s'il y a un retour à cette positivité ou à cette personne dans votre vie, sur quel, d'un côté mystique un peu là, comment ça va se traduire d'un point de vue amour mystique, c'est-à-dire mystérieux, qu'est-ce qui se joue dans l'ombre pour vous avec cette histoire d'amour? Un renouvellement d'énergie. Nouvel amour, donc c'est-à-dire que je reprends mon premier exemple, vous stop avec le passé, nouvelles énergies, j'ai compris pourquoi je me séparais de toutes les personnes qui étaient dans ma vie, blablabla. Je renouvelle mes énergies, il y a la passion, il y a la magie, l'attraction. Négociation, conciliation, ça peut être un signe de la balance. Octobre, ou c'est vous qui avez de la balance dans votre thème. Conciliation, négociation, accord. On va vers un 50-50. Il y a de la passion et une connexion importante. C'est parti mon kiki. Votre intuition, est-ce qu'elle vous parlait? Est-ce que vous le sentiez tout ça arriver? Est-ce que vous le sentez arriver tout ça? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, dans cette situation? Moi, j'aime bien votre tirage, il est raisonnable. Il est raisonné. Vous prenez soin de vous. Vous avez compris que c'était vous la personne la plus importante. Mais ça veut dire que vous êtes aussi en capacité à accepter le fait que vous n'êtes pas parfait et parfaite. Le choix est, deux balances, ça ne s'invente pas. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Choisir, c'est renoncer. Deux personnes, oui, non, vous avez le choix. J'aime beaucoup, deux balances, et puis avec les petites ailes d'ange derrière, c'est que c'est soutenu, c'est protégé, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et regardez, vous avez commencé le passé avec la projection, et vous avez le miroir. Bravo. Qu'est-ce que vous projetez? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui doivent, après vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je dis simplement que si vous avez le courage d'aller rechercher vos liens d'attachement, pourquoi vous vous comportez comme ça dans votre vie amoureuse par rapport à comment vous avez été attaché au père ou à la mère, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi vous avez autant d'attentes dans vos histoires d'amour et pourquoi certaines n'ont pas marché. Tout ce que je n'ai pas compris, travaillé, analysé, reviendra toujours à moi et de la manière la plus laide possible, disait Freud. Ça s'appelle les schémas répétitifs. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Si vous avez le courage d'aller au fond de votre analyse, au fond de vous, que ce soit par un thérapeute ou même une meilleure amie qui est un peu intelligente et qui comprend, un ou une meilleure amie, des gens qui veulent votre bien et qui ne vous jugeront pas, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il y a un grand travail de profondeur qui pourra vous permettre d'avancer.
Alors au niveau du temps amoureux, on a janvier, je peux avoir des capricornes, je peux avoir des verseaux. Scorpion, entouré du Verseau, du Capri, de la Balance, signe d'air, signe de terre. Et avril, Taureau. Avril ne te découvre pas d'un fil et en mai tu feras ce qu'il te plaît. Vous avez compris? Sur quoi vous devez lâcher prise absolument à venir. Sur quoi vous devez enfin lâcher prise pour comprendre, avancer et être bien dans votre vie amoureuse. Moi, j'adore votre tirage. Tiens, toi, tu voulais venir. Oh, il y en a deux. Alors, do not take it personally et sorry, but no sorry. En fait, désolé, mais je ne suis pas désolée. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, là, ne prends pas la personnalité des autres. Sois toi-même. Ne te laisse pas moquer. J'ai eu un petit moment de doute. Donc, j'ai mis sur pause parce que je devais réfléchir à la carte. Veuillez m'excuser s'il y a un petit clic au niveau de l'image. Do not take personally, ça veut dire ne pas tout prendre pour soi, ne pas prendre personnellement, ne pas se sentir offusqué, ne pas tout ramener à soi, ne pas être persécuté ou parano. Ne soyez pas parano. Tout le monde tout le monde ne vous veut pas de mal. Vous êtes tellement dans la protection, avec la jalousie, hein, ça ressortait à l'état présent, hein, vous vous rappelez? Ne prenez pas tout pour vous, ne prenez pas tout à cœur, ne soyez pas parano. Tout le monde ne veut pas vous tuer, vous faire du mal et vous trahir. Vous devez vraiment relâcher la pression. Vous devez être hyper stressé, vous, en ce moment. Dans l'avenir, on vous dit de calmer le jeu. Ne pas tout prendre pour soi. C'est pas parce qu'on vous dit dis donc, en ce moment, les amours, c'est un peu la merde dans ta vie. Ben, en fait, c'est peut-être une blague. C'est peut-être con, mais c'est une blague. On vous compare, on vous taquine. Qui aime bien, châtie bien. Ne prenez pas tout mal, ne prenez pas tout à cœur. Soyez plus cool, soyez plus léger, légère. Vous êtes lourd et lourde là pour vous-même. Hein. Oh, foutez-vous la paix un peu. Hein. Et là, on pose des limites. Désolé, mais pas désolé, quoi. Toi, tu me conviens pas, t'es pas bon pour moi, tu sors. Je n'admets plus que dans l'avenir, on vienne me dire ce que je dois faire. Je n'admets plus dans l'avenir d'être trop dur ou trop souple. Je dois trouver un compromis. Je dois être un peu plus mesuré. La vie, c'est pas noir. La vie, c'est pas noir ou blanc. La vie, c'est plein de nuances. Vous devriez un peu vous nuancer à l'avenir pour être le ou la plus tranquille dans vos vies amoureuses. Détendez-vous. Il n'y a pas que l'amour. Il y a la vie pro, la vie familiale, la vie sociale, la vie avec vous-même. Prenez un peu plus de temps pour vous, ce que vous aimez, mieux vous connaître, mieux apprendre sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Revenez à vous une bonne fois pour toutes. Et après, vous verrez qu'en face, vous saurez qui est bon, qui n'est pas bon. Parce que vous saurez faire les bons choix. Posez des limites. Hein. Moi, je pense qu'il y a aussi des réparations de couple, là. Il y a des réparations du passé, dans la matière ou pas. Je vais mettre un Lenormand, parce que là, quand même, je vais en mettre beaucoup. Ouais, faut pas tout prendre à cœur. C'est pas grave si l'autre il n'a pas vidé la poubelle. C'est pas grave si vous n'avez pas vidé la poubelle. À part si ça pue depuis une semaine. Mais soyez raisonnable. Faites la part des choses. Dispute. Alors, deux significations pour elle aussi. Le fouet, c'est s'auto-flageller, sans vouloir, culpabiliser. Chercher la petite bête pour amener un peu de la passion si on s'ennuie dans un couple. Des fois, dans un couple, il y en a un des deux qui cherche la merde parce qu'en fait, il s'ennuie. Il s'ennuie, donc il veut de passion, il veut que ça bouge parce que l'autre, il est un peu plan-plan. Ben, proposer une sortie plutôt que proposer une embrouille pour être vivant dans un couple. Ça arrive, hein, il y a plein de gens qui font ça. J'espère que vous ne le faites pas. Hein. Si vous commencez à le faire, remettez-vous en question. Hein. Si on commence à vous titiller, si c'est en face et qu'on commence à vous titiller pour un oui, pour un non, que ça chipote, eh oh, tu m'emmerdes, hein. Va faire un golf si tu veux t'exciter, mais pas sur moi. Hein. Sachez dire les choses. Il y a de la migration, des allers-retours, l'hiver, l'été, les saisons. Il faut que vous agissiez en fonction de vos saisons. Il faut que vous écoutiez votre corps, votre tête. Il y a des saisons comme ça. Hein. Il y a des saisons hivernales où il y a un peu le bas, de la tristesse. Tout change. Les saisons, la vie, la nature change. Ben, changez au gré de la nature. Adaptez-vous à la nature et aux autres, mais en vous respectant, mais de manière saine. Ni trop, ni pas assez. Qu'est-ce que je vais prendre? Des signes astro.
Allez, je vais mettre des signes astro ici pour voir qui est en face de vous ou est-ce que c'est dans votre thème. Il est très beau votre tirage, mais on vous demande ici de vous adapter et d'être un peu plus light. Vous vous mettez trop la pression ou vous mettez trop la pression aux autres. On a la lune, hein, de nouveau. La lune, c'est bien évidemment le signe du cancer, donc signe d'eau. La lune, c'est les peurs, les troubles, les doutes, tout ce qu'on ne voit pas, toutes ces énergies des fois qui nous influencent au gré des saisons. Il y a des lunes, il y a des pleines lunes. Vous êtes énergétiquement très énergique, mais du coup, vous ressentez beaucoup aussi les phases lunaires. Du coup, on peut parler de troubles de l'humeur. Le côté, alors pour rigoler, je vais appeler ça le côté lunatique. Un coup oui, un coup ça va pas. Du coup, les gens en face, des fois, ils ont peut-être du mal, ils ne savent pas sur quel pied danser avec vous. Vous êtes énigmatique. Un coup, c'est désolé, un coup, c'est pas désolé. Et on a le Gémeaux. Bah, le Gémeaux, hein, poker face. Hein. Signe d'air. Hein. Signe d'air, signe d'eau. La Balance, j'ai dit. La Balance, le Gémeaux, le Cancer. Ouais, de l'eau et de l'air. Bah, les émotions avec les intuitions, les émotions avec la capacité à réfléchir et à analyser. Si vous avez de belles intuitions d'habitude, là, elles sont peut-être biaisées par le sentiment d'être pas heureux et comblé dans votre vie affective. Ok, je vais mettre ça. Allez, s'il y a une réparation ou une rencontre avec de nouvelles énergies, elle va se passer au niveau mystère, justement, de la Lune. Elle va être sous quels augures? Des obstacles. Noir-blanc, hein, encore du mal avec les nuances. Hein. Alors après, ça peut être le côté caché. Hein. Il y a peut-être, je ne sais pas. Alors je vais le dire parce que la carte ne dit pas ça, mais moi je le ressens là. Il y a peut-être quelqu'un dans l'ombre. Alors, je m'explique. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de mauvais esprit. C'est peut-être vous qui faites des mauvais esprits. Mais je veux dire par là qu'il y a quelqu'un dans l'ombre. Ou il y a quelqu'un dans votre cœur du passé. Et du coup, ça bloque un peu les énergies pour le renouveau. Peut-être. Regardez, on a deux ombres. Un masculin divin. Et le serpent, la tentation. Écoutez, moi je l'ai dit tout à l'heure, et regardez, hein, deux cartes avec un homme en fond et encore un homme. Il y a un masculin divin ici qui est caché dans l'ombre. Ça peut être, si vous êtes très spirituel, c'est le souvenir de quelqu'un qui a disparu et qui est très présent dans vos énergies affectives à venir, hein, et qui bloque les énergies positives parce que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation. Et vous restez encore bloqué sur cette relation, ce qui empêche les nouvelles énergies ou les nouvelles personnes d'arriver. Peut-être. Je vais remettre des signes astro et on se dit au revoir. Je n'ai pas fait un tirage à moins de 30 minutes. C'est une catastrophe. Je suis vraiment navrée, mais je devais lancer tous ces messages. Hein. Allez. Très spirituel. Hein. Chiffre 7, juillet, signe du cancer. Dans vos thèmes ou en face. Là, j'ai Vénus, Balance, Taureau, identique. Et là, le Scorpion, c'est vous. L'amour, Pluton, destruction, reconstruction, spiritualité, compréhension, énergie, les hommes de l'ombre, dans l'ombre d'un homme. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas faire le deuil d'une relation passée et qui bloquent les énergies pour le renouveau. Tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, vous ne serez pas prête en conscience à accueillir le renouveau. Eh oui, on veut jouer, on veut de la nouveauté, mais tant qu'on n'a pas travaillé sur ces séparations, on ne s'en sort pas. Je m'arrête là, ça a été assez complexe. Bien évidemment, hein, tous ceux qui s'attendaient à qui va taper à la porte, ben, je suis navrée. Moi, je ne vous donne que des interprétations qui me sont propres, aussi bien en analyse.
On peut vous raconter 10 fois demain dans n'importe quelle vidéo que vous allez rencontrer quelqu'un. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez personne tant que vous n'avez pas fait ce travail-là. Mais moi, vous savez, je doute même de moi et c'est ce qui me fait aujourd'hui rester les pieds sur terre et ne pas devenir un gourou. Raconter à tout le monde que l'amour arrive demain, je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va aller. Je vous aime très fort les scorpions. Merci pour tous vos likes, vos abonnements. Pour les nouveaux, c'est adorable, merci. Activez la cloche comme ça, vous ne loupez aucune vidéo. J'en sors à peu près entre 1 et 2 par semaine. Sur des thématiques à choix, mais sur des vraies thématiques et des vraies questions. Il n'y a pas de fausses questions, mais je veux dire par là où on réfléchit un peu, hein, et pas qui tape à la porte. Moi, ça m'insupporte le « qui arrive demain ?» Oui, je vous fais une vidéo sentimentale, mais on est quand même sur de l'analyse un peu plus construite pour moi. Et c'est ma façon de bosser, navré si elle vous déçoit. Je vous embrasse en tout cas très fort. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous souhaite beaucoup d'amour envers vous et après envers les autres. À bientôt. Salut les scorpions.